Allez, ben c'est parti alors. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à vous sur ce webinaire. On est vraiment ravis de passer cette petite demi-heure, voilà, avec vous. Alors, bon, si vous n'êtes pas connecté par hasard, hein, quelqu'un vous a invité en pensant sûrement que le projet professionnel qu'il est en train de développer, pourrait vous intéresser. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à son invitation et puis d'être à notre écoute ce soir. Alors en fait, l'idée, c'est de vous faire découvrir une nouvelle manière d'entreprendre sous l'égide d'un modèle économique qui, vous le verrez, hein, s'est considérablement modernisé, notamment par l'essor de nouveaux vecteurs de communication, de nouveaux canaux de distribution qui ont du coup modifié les comportements et les exigences du consommateur que nous sommes. Et cela parce que on est en pleine mutation. Mutation économique, sociétale, culturelle, ce qui veut dire en fait que tout ce qui marchait avant ne fonctionne plus aussi bien aujourd'hui. Alors certains vont appeler ça la crise, mais en fait on est tout simplement passé d'une ère industrielle à celle de l'information et de la connexion. Alors oui, le monde est complètement en train de changer, il faut s'adapter à ces changements, mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout changement engendre des opportunités. Et c'est justement l'une d'elles que l'on a saisie il y a à peu près 7 ans et demi, Eric et moi, et qu'on a le plaisir de vous exposer ce soir. Alors, pour me présenter, je suis Christelle Jakiewicz, je suis de la région toulousaine. Je vais sur mes 46 ans, maman de 2 jeunes filles qui ont aujourd'hui 14 et 17 ans. Je suis avocate de formation et de métier que j'ai pratiqué pendant quelques années avant d'exercer successivement des postes de responsable juridique en entreprise ou en cabinet. Des expériences hyper enrichissantes, ça fait très très joli sur le CV, la réalité est vraiment tout autre. Et ma dernière expérience en cabinet a eu cette fois raison de moi, extrêmement stressante, épuisante, chronophage. En fait, j'arrivais pas du tout à sortir ma tête de mes dossiers, je travaillais très tard le soir, donc une fatigue intense, les nerfs à vif. Et puis surtout, il y a plus de qualité de vie, de temps, de liberté. Et puis je voyais plus grandir mes filles, quoi. Et ça a été une culpabilité terrible. Et donc il fallait vraiment que ça s'arrête. Et alors pour tout vous dire, un matin sur le chemin du boulot, j'ai entendu une femme dire à la radio: si vous voulez être dans le souvenir de vos enfants demain, vous devez faire partie de leur vie aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'elle me parlait qu'à moi. Et du coup, ça a vraiment fait partie de ces petites choses qui ont accéléré le déclenchement de ma décision. Alors, même pas ma décision de changer de métier, c'était vraiment de changer mon style de vie, de lui donner un sens. Et c'est voilà ce qui m'a conduite à me lancer dans cette superbe aventure entrepreneuriale dans laquelle aujourd'hui je m'épanouis chaque jour et qui me permet enfin de concilier ma vie de maman avec celle de chef d'entreprise et dans lequel tu m'as rejoint. Effectivement, moi je t'ai rejoint il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. Vous allez voir que je suis pas du tout prédestiné à faire ce genre d'activité, puisque moi de métier je suis un expert comptable. J'ai exercé pendant 6 ans, 7 ans ce métier, passionné, par contre très très prenant. C'était vraiment bosser de nombreuses journées très longues, de nombreux week-ends, surtout en période fiscale. Donc s'il y a des experts comptables dans l'assistance, vous comprendrez ce que je dis. Et c'est vrai qu'après, j'ai quitté l'univers du cabinet, j'ai intégré un groupe toulousain dans lequel j'étais associé. Ça pendant 8 ans, où j'étais directeur financier de ce groupe. Et on développait des magasins d'optique et de téléphonie mobile sur le territoire français. On avait à peu près une cinquantaine de magasins, à peu près 150 employés, et un gros département B2B. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant 8 ans. Et je dirais ce qui m'a fait changer de métier, ça a été très sincèrement Christelle, qui m'a vraiment permis de prendre conscience que pendant ces 2 dernières années, j'étais vraiment en burn-out perpétuel, sans m'en rendre compte. J'en avais marre d'avoir vraiment des gestions
sociales, bancaires, financières, de stock, gérer des magasins, financer des ouvertures de magasins, tout ça, ça devenait de plus en plus compliqué, de plus en plus dur. Et c'est vrai que je suis passé à côté de beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit la mienne, que ce soit avec Christelle ou les enfants. Et j'ai eu envie, pareil, de rejoindre Christelle dans sa voiture parce que je l'ai vraiment vu s'épanouir. Et ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Donc j'ai décidé de quitter mes associés et j'ai rejoint Christelle il y a 6 ans. C'est donc maintenant un projet qu'on développe à deux depuis ces nombreuses années. Et c'est un plaisir vraiment au quotidien. Donc sur la présentation, on va d'abord aborder en fait ce soir différents points qui sont des points vraiment essentiels, des points clés sur lesquels en fait il faut se pencher de manière systématique avant de démarrer une activité professionnelle. Ces facteurs clés que l'on va aborder ce soir sont d'abord avant tout les tendances. Donc c'est-à-dire que ce soit des tendances de fond, ça va permettre d'avoir une vision long terme sur un projet. C'est également savoir avec quelle société nous allons nous associer. Est-ce qu'elle est solide? Quel va être l'offre produit? Est-ce que c'est une offre produit différenciante? Et bien entendu, en termes de rémunération, est-ce qu'on va toucher un plafond de verre ou est-ce que ce plafond de verre n'existe pas? Donc je dirais, ce soir, commençons par les tendances. Et c'est moi qui vais initier cette présentation. Alors, dans les tendances, il y a plusieurs tendances. Il y a des tendances qu'on appelle de marché. L'anti-âge, la santé, c'est les parts de marché, elles valent de l'or dans ce secteur. Préserver son capital jeunesse, ça fait partie aujourd'hui des principales préoccupations. C'est un marché qui est en pleine croissance parce que on vit de plus en plus longtemps, donc il y a énormément de demandes. Et je ne sais pas si vous avez entendu aux infos à midi par exemple, l'industrie cosmétique recrute à tour de bras. Et c'est vraiment signe que le secteur se porte vraiment très très bien. À côté de ça, il y a des tendances, ce qu'on appelle socio-économiques. Alors, on assiste à une vraie révolution dans les formes de travail. Les gens recherchent aujourd'hui la flexibilité dans leur job. Les mentalités ont complètement changé. Alors, on va dire surtout celles ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ces personnes qui aujourd'hui entre 20, 35 ans. Et en fait, cette nouvelle génération, elle veut plus s'enfermer dans les schémas étroits, d'être mis dans une case. Et c'est vraiment une génération qui a besoin de liberté. Internet, c'est un vecteur incontournable pour développer son business aujourd'hui. Une entreprise qui n'a pas son site Internet, pour moi, elle est en voie de disparition parce qu'elle va se faire forcément devancer par celle qui sera visible par des milliards de personnes à travers le monde. Et puis en plus, au-delà de cette visibilité, mais Internet, c'est d'une puissance incroyable. Internet, c'est du 24 heures sur 24, c'est du 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous dormez, vous partez en vacances, les gens commandent, que vous soyez là ou pas. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis, Internet, c'est ce qui nous a aussi permis d'entrer dans cette nouvelle ère de consommation. On fait de plus en plus d'achats sur Internet. On réserve en ligne un resto, un ciné. On achète à l'autre bout du monde, n'importe quand, n'importe où. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Les réseaux, c'est vraiment, on va dire, des fenêtres vers le monde extérieur. Ça ouvre des possibilités infinies de partage, de rencontres et puis aujourd'hui de business parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui vont les utiliser justement pour communiquer. Donc, c'est des catalyseurs pour notre business parce que ils peuvent décupler exponentiellement le nombre de nos relations. Voilà, et puis enfin, alors l'économie freelance, c'est vraiment aussi en pleine croissance parce que en marge du modèle des salariés, il y a de nouvelles formes de travail qui émergent. Le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur aujourd'hui, ça a permis d'encourager la culture de l'entrepreneuriat, ça a été favorisé par l'État. Donc, en fait, en bref, aujourd'hui, il suffit d'une idée, d'un ordinateur, d'une connexion et on peut se mettre au boulot, on peut travailler partout et n'importe quand. Et ça a vraiment été, ça m'a vraiment séduite ce business qu'on appelle un peu un business nomade, un business transportable qui vous suit où que vous alliez. Et ça nous procure en fait une liberté de mouvement qui est complètement inédite. Donc, comment on travaille? Alors, on dit qu'on est des connecteurs. En fait, plus concrètement, on a deux axes de développement.
D'abord, on va construire un réseau de consommateurs, donc des clients qui vont acheter des produits directement en ligne, donc ce qui veut dire que pour nous, on n'a pas d'avance de stock, se les faire livrer chez eux en moins de 4 jours. Parallèlement, on va construire un réseau d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui vont rejoindre ce réseau pour leur permettre d'utiliser une marque, une méthode de travail, des supports de formation, une vraie communauté de compétences et donc ce que l'on appelle une intelligence collective à travers l'équipe qu'ils vont intégrer. Et c'est ça la puissance de l'entrepreneuriat collaboratif. Alors comment on connecte par la recommandation. C'est très simple. Pourquoi? Parce que la recommandation, c'est la forme de promotion qui est la plus puissante au monde. Pourquoi? Parce qu'elle est naturelle, elle est sincère et il faut se le dire, c'est le vecteur privilégié de l'entrepreneur aujourd'hui. Et en fait, elle est tellement puissante, cette recommandation, qu'on l'a professionnalisée, qu'on l'a encadrée légalement, tout ça pour en faire vraiment un authentique modèle d'entreprise que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de marketing relationnel. Et je peux vous dire que je l'ai épluché, ce business model, parce que moi, j'avais pas de plan B déjà, quand je me suis lancée dans cette activité. Et en tant que juriste, vous imaginez bien que je n'allais pas me lancer dans n'importe quoi. Et que pour moi, j'y ai vu quelque chose et un business model extrêmement sérieux. Alors c'est vrai que ce business model nous a été, on l'a analysé, on l'a étudié, et moi j'ai plutôt étudié le côté un peu financier. C'est vrai, dans cette activité, on ne se lance pas seul, donc on s'est adossé à une entreprise avec laquelle on avait décidé de travailler ensemble, main dans la main. Cette société s'appelle la société Nuskin. Alors je pense que comme beaucoup d'entre vous connectés, je ne la connaissais pas à l'époque, et je pense que vous non plus. Et pourtant, c'est une société, en analysant un peu ces chiffres, parce que j'ai quand même des compétences un peu comptables et financières, ça m'a rassuré, si vous voulez, de qui était cette société. Donc ça m'a rassuré quant à la pérennité du projet qu'on allait commencer. Et son assise financière, vous allez voir, elle est vraiment extrêmement importante, puisque c'est une société qui n'est pas toute récente. Ça fait maintenant 35 ans qu'elle existe. Elle est implantée dans près de 50 pays. Elle est cotée à la bourse depuis maintenant plus de 20 ans, la bourse de New York. Et surtout une société qui a une croissance de chiffre d'affaires constante et vraiment extrêmement élevée. Là, vous avez les chiffres entre 2009 et 2017, où elle a atteint presque les 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc en pleine période, comme disait Christelle, de crise internationale, cette société a quasiment presque doublé son chiffre. Sauf que, il y a à peu près 15 jours, la société Nuskin est cotée en bourse, fait des publications trimestrielles de ses résultats, et a publié il y a 15 jours son chiffre et ses résultats 2018. C'est une société qui, en 2018, a généré un chiffre d'affaires de près de 2,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une croissance de près de 18%. Donc ceux qui sont salariés d'entreprise ou qui se posent des questions, regardez un petit peu dans votre unité de travail quelle était la progression du chiffre d'affaires en 2018 et est-ce que vous parlez en millions, en centaines de milliers ou en milliards? Non, de suite on parle en milliards. Donc c'est-à-dire que c'est une société qui a vraiment une puissance de frappe et une puissance de travail très importante et nous sommes, nous, les seuls générateurs de chiffre d'affaires, distributeurs de la marque. Cette société donc peut être extrêmement reconnue financièrement, de manière économique, mais c'est surtout une société qui a des valeurs de cœur très importantes et c'est ce qui nous a touché aussi, Christelle et moi, dans le fait de s'associer avec une autre société qui nous parlait, je dirais, même par ses valeurs. C'est une société qui a aujourd'hui une âme. Et plus particulièrement reconnue pour son programme d'initiative humanitaire, Nourish the Children, qui est vraiment un concept unique, dont le but est d'enrayer la malnutrition dans le monde. Comment? Mais grâce à leurs chercheurs qui sont spécialisés dans la micronutrition, mais grâce à eux, ils ont permis la confection d'un porridge fait de vitamines, acides aminés, minéraux, que l'on appelle le Vitamil, que tient le petit garçon en main, et qui va permettre de nourrir un enfant pendant 30 jours. Cette initiative existe déjà depuis 2002 et qui a permis aujourd'hui de dépasser la barre des 600 millions de repas distribués. Alors c'est vrai que c'est une culture anglo-saxonne, puisque la société Nuskin, bien sûr, est une société qui a son siège social aux États-Unis, mais qui rayonne bien sûr international, mais qui a, dans cette valeur de travail, a créé cette fondation à côté. Et c'est vrai que cette fondation Nourish the Children est vraiment
un tout. C'est en fait, c'est un peu comme un écosystème vertueux qui permet plus globalement donc de soutenir l'économie aussi locale d'un pays, puisque avec l'Europe, nous travaillons avec un pays d'Afrique qui s'appelle le Malawi. Et c'est vrai que ça fait 17 ans que Nuskin est implanté là-bas, et ça a redonné une économie, ça a redonné une scolarisation pour des enfants, ça a redonné, euh, je dirais, une espérance pour ces enfants dans le cadre de groupes scolaires, etc., etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, et Nuskin n'en parle pas. Par contre, si vous êtes très intéressé, allez sur le site de Nuskin. Il y a de très très beaux articles, de très belles choses qui sont racontées. Et nous, ça fait partie de pourquoi on a sélectionné cette société. Alors, comme vous l'avez pu comprendre, moi, ce sont ces valeurs et bien sûr l'assise financière, le côté financier de la société Nuskin qui nous a bien sûr intéressés. Et je pense que toi, de ton côté, ça a été vraiment son assise scientifique, n'est-ce pas? Oui, complètement. C'est la puissance scientifique de cette société qui m'a complètement séduite et qui a fait que finalement j'ai voulu partir avec ce partenaire-là. C'est une société qui va se démarquer des autres sociétés par son engagement dans l'innovation et dans l'excellence. Donc en fait, Nuskin, c'est 75 scientifiques, docteurs en sciences de renommée mondiale, qui vont concentrer leurs recherches sur l'éco-génétique du vieillissement. C'est une collaboration avec les meilleures universités à travers le monde. C'est une communauté de compétences pluriethnique, pluridisciplinaire. C'est ce qui fait vraiment sa vraie richesse et puis une approche complètement différenciante de ce que l'on va trouver sur le marché traditionnel de la cosmétique aujourd'hui. Et c'est vraiment là qu'est la force de Nuskin, son exclusivité et qui en fait un leader dans le domaine de l'anti-âge de pointe. Et en s'associant il y a quelques années avec le centre de recherche qui est le plus avancé dans le domaine génétique, qu'on appelle LabGen Technologies, ben, ils ont créé à eux deux une plateforme innovante que l'on appelle AgeLock, donc vous voyez le logo en bas, et qui a donné naissance en fait à une nouvelle génération de produits anti-âge qui sont finalement issus d'une recherche scientifique de pointe. À côté de ça, Nuskin, c'est aussi un catalogue de près de 250 références, des produits de soins quotidiens qui vont toucher tout le monde à des prix abordables, de très bonne qualité, une jolie petite gamme anti-ethnobotanique qui est une petite gamme de cœurs que nos distributeurs on adore, des nouvelles technologies qui sont associées à cette fameuse science AgeLock, les petits appareils que vous voyez sur votre droite. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché traditionnel. Ce sont ces technologies-là qui ont contribué à l'augmentation exponentielle du chiffre d'affaires de Nuskin. Donc c'est vraiment son moteur de croissance. Alors, ce qui est intelligent, ce sont tous des petits appareils portables. Ils vont traiter le vieillissement du visage, du corps. Ils vont la petite machine que vous voyez en premier, c'est la machine AgeLock.me qui permet de personnaliser des soins, donc de permettre d'avoir des soins sur mesure. C'est énorme, ça, sur le marché de la cosmétique. Et ils démontrent une différence immédiate. Mais surtout, leur utilisation elle est associée à des consommables que le client va donc devoir racheter, ce qui va engendrer une récurrence de consommation, donc une fidélité sur le moyen, sur le long terme, et ce qui, d'un point de vue business, c'est extrêmement puissant, quoi. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est une autre gamme de produits que propose Nuskin sous la marque Pharmanex, qui sont en fait toute une gamme de produits de compléments alimentaires de très haute qualité et dont on peut mesurer, prouver l'efficacité grâce au petit appareil que vous voyez au-dessus, qu'on appelle le biophotonic scanner. Et en fait, toute cette offre produit-là va permettre de classer Nuskin parmi les rares sociétés qui vont traiter le vieillissement dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois de manière externe et de manière interne. Et ça, c'est aussi énorme. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce slide parce que le petit bijou de technologie que vous voyez là, il est fabuleux à plusieurs titres. Déjà, il intéresse une cible très large de consommateurs. Ça veut dire que tout le monde ne s'hydrate pas la peau, tout le monde ne se la maquille pas, mais par contre, tout le monde se nettoie la peau. Hommes, femmes, enfants, parce que c'est notre premier geste de soins quotidiens. Alors là, pour le coup, il s'est inscrit dans un marché qui existait déjà, qui est celui des brosses nettoyantes.
Mais si vous saviez, ce petit bijou-là, il a beaucoup plus de bénéfices que ça. Il démaquille, bon, si besoin. Il nettoie, il désincruste les pores, il revascularise, il stimule les protéines de la peau, il lisse. En fait, à lui tout seul, il permet, si on l'utilise le matin et le soir, d'être un incroyable appareil anti-âge, quoi. Alors en plus de ça, il s'utilise avec 5 gels nettoyants selon son type de peau, sa problématique de peau, et donc avec des consommables qui vont procurer les avantages de cette récurrence dont j'ai parlé plus haut. Il a reçu plusieurs prix d'innovation. Franchement, c'est une formidable porte d'entrée dans ce business. Donc croyez-moi, si par impossible ce projet d'affaires n'est pas fait pour vous, testez au moins notre Lumispa parce que je sais par avance que vous allez l'adorer. Et vous savez pourquoi? Parce que comme l'a dit Eric tout à l'heure, les derniers chiffres de l'année 2018 sont tombés. Et en un an, le Lumispa a généré à lui tout seul 10% du chiffre d'affaires total de Nu Skin. C'est du jamais vu dans l'histoire d'un produit. Ça veut dire que l'enthousiasme autour de ce petit bijou a été littéralement viral et je suis sûre que vous allez être contaminé à votre tour, mais c'est certain. Voilà, donc ça c'était important qu'on puisse insister sur notre Lumispa. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Alors c'est vrai que je vois déjà des personnes, j'entends déjà des personnes qui se disent oui, mais moi je n'y connais rien, je ne connais pas du tout le métier, je ne connais rien en dermocosmétique, je n'y connais strictement rien parce que je suis peut-être pas forcément un grand consommateur. Rassurez-vous, j'ai été comme vous. D'ailleurs, si tous les hommes qui sont connectés n'ayez pas de crainte, c'est un métier qui s'apprend très facilement pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce que dans le premier lieu, bien entendu, prendre un contrat de distribution se fait par l'affiliation, par la recommandation donc d'une personne, d'un ami. Donc c'est d'ailleurs cette personne-là qui va en premier lieu vous accompagner régulièrement sur le terrain. C'est également Nu Skin, bien sûr, qui va nous accompagner au quotidien, mais c'est également une association, OTG, qui est une association de distributeurs, qui a créé des outils, à la fois des outils digitaux, à la fois des outils matériels, concrets, physiques, qui a permis de mettre en place des réunions de présentation virtuelles, un peu comme ce soir, en ligne, également des présentations sur de conférences publiques dans les grandes villes de France et à l'étranger. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un outil très intéressant et très performant pour apprendre l'activité. Et je dirais même, Nu Skin aussi joue son rôle pour nous accompagner, puisqu'en fait, elle a permis, grâce à ces technologies notamment, d'être totalement reconnue dans le monde du bien-être et de la beauté. Et c'est vrai que cet élément-là a quand même été un déclencheur également dans l'activité, dans la connaissance que les gens ont de Nu Skin, parce que les différents articles qui sont faits dans les différentes revues en France et en Europe et dans le monde entier sont faits par les journalistes de ces revues, parce qu'ils ont été très intrigués de la puissance de la société, de la puissance de ces produits et de ces technologies, parce que comme tu l'as juste dit, il n'y a pas d'équivalent en technologie dans ce milieu-là. Et c'est ce qui nous fait vraiment avoir une offre extrêmement différenciante. Alors, ça c'est un peu pour rassurer tout le monde, mais c'est vrai que dans cette activité, Nu Skin a un objectif financier. D'accord? C'est une société qui a une vision très grande, très large. C'est d'être et de devenir la première plateforme d'opportunités d'affaires au monde qui va reverser le plus de commissions à ses distributeurs à travers le monde qui implantent la marque. Aujourd'hui, on représente à peu près entre 40 à 45% de commissions versées à ces distributeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que de cette vision qu'ils ont eue, premier mot que vous avez dans le premier slide, ça a permis en fait à Nu Skin de créer une force de frappe extrêmement importante, notamment sur l'offre produit. Donc un cahier des charges, donc une dynamique de travail qui nous sert aujourd'hui dans notre propre développement. Celui-ci, en fait, vous allez voir, il est extrêmement simple, il n'est surtout pas compliqué. Déjà, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est prendre un contrat de distribution avec la société Nu Skin grâce à la recommandation de votre ami. La prise de contrat se fait sur Internet, est totalement gratuite et vous donne la disposition des 50 sites e-commerce de la société, plus des outils de pilotage. Tout ça, c'est mis à votre disposition, ainsi que la recherche-développement, le marketing, la logistique, le support, tout ça, les sites Internet, une application smartphone, tout ça, c'est gratuit, vous ne payez pas un centime. Sauf que c'est un métier, comme l'a dit, où on recommande quelque chose. On recommande un produit, on recommande un projet. Donc on ne peut pas recommander quelque chose que l'on ne connaît pas,
C'est comme quand vous mangez dans un restaurant, vous pouvez le recommander parce que vous avez mangé. Vous n'êtes pas cuisinier, mais par contre, le plat était bon, de qualité, il était beau, l'ambiance était sympathique, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en premier lieu, vous allez acheter des produits qui vous parleront pour tester la marque. Alors, Nu Skin, sur ça, nous aide beaucoup parce qu'ils ont créé différents kits qui nous permettent d'avoir des produits vraiment à un prix extrêmement serré. Donc, le fait d'aimer la marque, vous allez naturellement en parler. Et le fait d'en parler, vous allez forcément provoquer des ventes de produits et donc récupérer la marge sur la vente de produits qui va jusqu'à 38%. Donc, vous allez commencer, comme l'a dit Christelle, à connecter un réseau de consommateurs qui vont être affiliés en e-commerce pour commander après eux-mêmes leurs produits. Sauf que naturellement, vous allez vous entourer de personnes qui vont vouloir développer l'activité, peu importe leur rythme, peu importe leur envie. Complément de revenus ou changer de vie comme nous on a voulu faire il y a 8 ans. Donc naturellement, vous allez optimiser votre temps de travail et optimiser vos revenus parce que vous allez capitaliser sur une dynamique d'équipe et une démultiplication des forces. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc dans cet effet de levier, dans cette construction, pour les gens qui veulent aller au-delà simplement du complément de revenus, ça va se faire en 3 étapes. La première étape, ça va être vraiment de devenir quelque part une brand représentative, ou entre guillemets, pour ceux qui comprennent, un peu comme une micro-franchise, bien sûr, dans laquelle vous allez pouvoir construire votre chiffre d'affaires comme je vous l'ai expliqué. Cette construction de chiffre d'affaires va prendre de l'ampleur et naturellement, vous allez vous entourer de personnes. Et en fait, la deuxième étape, c'est aider ces personnes qui ont envie de vouloir quelque part grandir dans l'histoire et devenir également eux-mêmes une micro-franchise. Donc ça va permettre, je dirais, de consolider un chiffre d'affaires global. Pour atteindre après, la troisième étape, c'est vraiment une démultiplication d'un chiffre d'affaires parce que vous allez aider les personnes à développer leur propre micro-franchise qui vont eux-mêmes développer leur propre micro-franchise. Donc en fait, on va transmettre des compétences, on va transmettre un système de formation que l'on a clé en main, d'accord, qui est totalement gratuit et qui est vraiment mis à votre disposition afin de pouvoir développer cette entreprise-là. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ce développement-là, Nu Skin, il est intéressant de savoir financièrement où est-ce que ça se positionne. Vous voyez ? Étant coté en bourse, naturellement, Nu Skin publie des rémunérations moyennes versées à ses distributeurs tous les ans. Donc bien sûr, les chiffres que l'on vous présente ce soir sont totalement vérifiables. Allez sur le site, tout est transparent. Moi, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup plu. Là, vous avez la rémunération moyenne versée aux distributeurs du marché européen. Et donc, on voit la conséquence des rémunérations de ces 3 étapes. La toute première, on voit que c'est à peu près une rémunération qui tourne autour de 400 $ par mois. Bien sûr, à ça s'additionne les marges qui sont faites. Donc, on est déjà dans des revenus qui sont entre 500, 600, 700 €. Et c'est déjà très, très bien pour beaucoup de personnes. Mais le construire une équipe, ça va permettre d'atteindre avec 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, voire 4 personnes qui vont également être une micro-franchise comme vous. Eh bien, cette petite équipe qui a été créée vous permet donc de capitaliser sur une rémunération qui tourne autour de 2 000 € par mois, 2 000 $. Ça, c'est vraiment parce qu'on a multiplié les forces et on est tous rémunérés sur un chiffre d'affaires qui est créé et on est récompensé au mérite d'un travail fourni. Ça veut dire que le point de départ, il est le même pour tout le monde parce que le contrat est identique pour tout le monde, avec les mêmes règles pour tout le monde. Et la ligne d'arrivée, chacun se met la sienne. Et ça, c'est vraiment très performant dans le côté vraiment, je travaille, je récupère le fruit de mon travail. Bien sûr, on avait vraiment un stress de par nos métiers précédents, comme disait Christelle au début, sur vraiment quelque chose de légiféré, de légal, parce qu'on a toujours entendu les systèmes pyramidaux, nous les premiers, je vous rassure, sauf qu'on a été curieux, on a creusé l'histoire et on s'est aperçu que c'était vraiment quelque chose de totalement encadré, qui respectait la législation et française et internationale. Donc ça nous a beaucoup rassurés parce qu'on s'est renseigné de par la Fédération de la vente directe, de par des gens qui connaissaient le métier depuis de nombreuses années, et du coup, les textes de loi aussi, bien sûr, et ça nous a totalement réconforté avec des idées préconçues que l'on avait. Donc dans ce développement-là, vous voyez qu'après être un développeur, être un brand director, c'est vraiment démultiplier encore les forces et là, par contre, aider les personnes à développer leur entreprise. Donc en fait, on voit que l'on gagne de plus en plus d'argent sans prodiguer un effort surhumain. Alors c'est vrai que jusqu'à numéro 4 brand partner, ça peut se faire largement en complément de l'activité principale que vous avez. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une activité salariée et veulent avoir un autre revenu ou se donner les moyens de pouvoir quitter leur activité peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, ou parce qu'ils sont peut-être proches de la retraite d'ici 5 ans. Donc les personnes anticipent jusqu'au numéro 4, Brand Partners, sans aucune difficulté. Après, vous allez voir que le choix va vite se faire et vous allez grandir. Et c'est vrai qu'au début, on avait un peu d'appréhension sur cette constitution de réseau parce que
On n'était pas des personnes avec de grands réseaux, d'accord? Sauf que, je vais vous expliquer un petit peu la puissance de l'effet de levier. Vous parlez de l'activité à deux personnes, ou vous parlez avec deux personnes. Et chacune de ces deux personnes va parler à deux personnes également. Et les deux nouvelles personnes à qui on a parlé vont également parler à deux personnes. Donc le fait de parler à deux personnes régulièrement, et ça pendant 30 jours, ok, au bout du 30e jour, à votre avis, combien de personnes auront écouté le projet? Quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, quelques millions? Faux. Plus d'1 milliard de personnes auront entendu l'activité parce que simplement, une personne l'a parlé à deux et chacune des personnes l'a parlé à deux, etc. Ça pendant 30 jours consécutifs. Donc, pas besoin d'avoir un grand réseau, simplement développer dans le réseau des gens. C'est ce qu'on appelle naviguer dans les réseaux. Voilà, donc dernier point à évoquer, pas des moindres, hein, c'est le timing. Alors on sait, vous l'avez vu, hein, tous les feux, tous les voyants sont ouverts pour Nu Skin. Les perspectives d'avenir, elles ont jamais été aussi optimistes, aussi ambitieuses pour la société. Donc finalement, l'inconnu dans l'histoire, j'allais presque dire le piège, c'est vous. C'est vous parce que vous faites finalement peut-être partie de ces 20% de personnes qui recherchent une source alternative de revenus et parce que sinon j'imagine que vous n'auriez pas pris du temps à nous écouter ce soir. Alors si j'ai juste une petite question à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne démarriez pas ce projet aujourd'hui? C'est après tout ce que l'on vient d'entendre, c'est important que vous puissiez vous-même lever toutes vos interrogations et cette question est extrêmement pertinente pour justement mesurer votre timing. Est-ce que c'est votre moment aujourd'hui? Parce que si on résume bien, ce projet il se positionne sur les tendances qui sont les plus actuelles et surtout qui sont amenées à se pérenniser. Le marché du bien vieillir, la recherche de la flexibilité dans le travail, l'avènement du digital. Ensuite, on travaille avec un partenaire d'affaires qui est fiable financièrement, qui innove perpétuellement, des produits de qualité supérieure. Vous n'allez pas trouver l'équivalent sur le marché traditionnel, donc une véritable exclusivité. Et puis un plan de commissionnement, Eric vous vient de vous l'expliquer, qui est quand même extrêmement généreux. Donc, en tout cas, sachez que pour nous, on peut vous assurer qu'après 8 ans bientôt d'ancienneté dans ce business, on se félicite, mais tous les jours, d'avoir pris cette décision de nous rendre acteurs de notre vie. Donc, juste une petite préconisation, soyez juste curieux. Comme nous on l'a été à l'époque, creusez vraiment le projet parce que il mérite vraiment de s'y attarder un peu. Revenez vers les personnes qui vous ont invité à cette présentation et sincèrement, ce sera avec beaucoup plaisir que on pourra peut-être faire votre connaissance en tant que partenaire d'affaires. En tout cas, on en sera ravis. Voilà, cette présentation est terminée. J'espère que ça a été on espère que ça a été assez clair pour vous. On vous souhaite une très très belle soirée et puis cogitez bien et revenez vraiment vers la personne qui vous a convié ce soir. Ouais. Posez toutes vos questions, soyez curieux, faites-vous plaisir, goûtez tous les produits que vous avez envie. Vraiment, c'est un projet qui mérite à être étudié. Très belle soirée. Qui change la vie. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Au revoir.